Bonjour à toutes et à tous, c'est le Chat Noir et aujourd'hui nous nous retrouvons pour le tirage des énergies de la semaine du 14 au 20 novembre. Cette semaine, j'ai utilisé mon tarot des Chats Noirs avec la méthode en 3 cartes. La première carte représentant les énergies du lundi et du mardi, la deuxième carte représentant les énergies du mercredi et du jeudi ainsi que du vendredi et la dernière carte représentant les énergies du week-end. Cette semaine, j'ai rajouté une petite carte conseil tirée de l'oracle Le langage secret des animaux. Celle-ci nous servira de guidance conseil et nous donnera, on va dire, les conseils d'un animal totem qui nous guidera durant la semaine. Passons au tirage. En ce début de semaine, pour le lundi et le mardi, j'ai tiré la carte du valet de bâton. Le valet de bâton représente le changement, représente des nouveaux commencements. Cette carte va mettre en avant une sorte d'agitation créative, un besoin d'exprimer notre créativité. C'est une carte qui nous parle d'une étincelle créative qui viendra à nous de façon inattendue pour nous lancer sur de nouveaux projets. Il est conseillé d'être spontané et positif, mais attention à ne pas être impulsif, sinon vous risquez de vous laisser emporter par le trop-plein d'émotions. Cette carte nous parle de la mise en place de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouveaux objectifs. Ceux-ci ne seront pas forcément préparés, ils seront peut-être un peu immatures entre guillemets, mais attention, vous serez tellement enthousiaste que vous serez prêt à vous engager pour vous lancer dans ce nouveau projet et réussir. Vous êtes dans de bonnes énergies pour commencer de nouvelles choses et en plus pour parvenir à être vainqueur. Dans ce tarot, le valet de bâton représente aussi le messager, c'est le mot-clé qui va avec la carte. Cette semaine donc, en début de semaine, on recevra probablement de très bonnes nouvelles, quelque chose d'inattendu. Ce sera peut-être une surprise. Peut-être qu'on attend des messages depuis un petit moment déjà et qu'ils n'arrivent pas. Eh bien, cette semaine, on nous dit que des nouvelles arriveront, des nouvelles pour lesquelles on n'avait plus d'espoir, quelque chose de peut-être complètement inattendu, une surprise, quelque chose qui fera vraiment plaisir, peut-être une réponse à une demande d'emploi, d'embauche, une réponse à un CV envoyé. C'est le moment de vous lancer, de ne plus hésiter pour plonger vers quelque chose de nouveau qui va s'offrir à vous. Peut-être une bonne occasion, le fait de recevoir une annonce qui vous permettra de vous lancer sur quelque chose de nouveau. Donc voilà, ça va être une très très bonne nouvelle qui va arriver à vous, peut-être même une naissance. En tout cas, ce sera une très bonne nouvelle. Ensuite, en deuxième carte, donc pour les énergies de mercredi, jeudi et vendredi, j'ai tiré la carte du monde. Sur cette carte, nous voyons un chat qui se débarrasse de sa fourrure noire pour laisser place à de la fourrure blanche. La carte du monde, c'est donc la dernière carte des arcades majeures, et la première étant la carte du fou. Dans ce tarot, il y a seulement 2 chats blancs. Et ce sont donc la carte du fou et la carte du monde qui sont représentées par ce chat blanc. Dans la carte du monde, on nous dit que suite aux épreuves de vie traversées, notre fourrure est devenue noire. Pourquoi elle est devenue noire ? Parce que le chat, lorsqu'il est blanc, il est pur. Il est innocent, il ne sait pas vers quoi il s'avance, il n'a pas les expériences de la vie. Et quand le fou s'est lancé sur son chemin de vie, sur ses épreuves, son poil est devenu noir. Et là, on nous dit, en milieu de semaine, que nous allons arriver au bout d'un chemin sur lequel nous nous étions lancés, que nos projets vont arriver à terme, que nous allons parvenir à réussir dans un domaine ou dans un domaine ou un objectif quelconque qu'on s'est fixé. Donc la réussite est donc au rendez-vous. Nous serons assez bien entourés pour parvenir à cette réussite. Nous aurons de bons conseils et surtout nous nous sentirons réjouis et nous allons pouvoir nous débarrasser de toutes ces épreuves que nous avons dû subir. On va pouvoir laisser derrière nous tout ce qui a été douloureux, tout ce qui a été lourd, tout ce qui a fait souffrir, en ne gardant que le meilleur, en ressortant grandi, en ressortant plus pur, innocent peut-être pas parce que du coup quand on traverse des épreuves, on devient plus dur, on devient plus fort, on gagne en caractère et surtout on découvre des choses qui sont parfois très très dures à encaisser. Et donc je pense pas qu'on soit sur de la pureté telle que celle du fou, mais en tout cas on atteint une nouvelle pureté, on va dire, une nouvelle pureté qui nous est propre,
en ce milieu de semaine. Donc voilà, nos nouveaux projets se mettent en place et l'on nous dit qu'il y a bel et bien une réussite, quelque chose qui se termine, une page qui se tourne et on s'avance vers quelque chose de nouveau avec un nouveau regard. Et ensuite, pour la carte du week-end, j'ai tiré la carte du fou, donc le deuxième chat blanc du tarot des chats noirs. Et donc là, on nous dit que après le monde, il y a bel et bien une nouvelle page qui se tourne. Donc là, quelque chose s'est terminé avec le monde et là, on s'avance, on repart très rapidement sur quelque chose de nouveau. Mais là, on nous dit, voilà, pour le coup, on est à nouveau pur et innocent. Le problème étant qu'on va s'avancer sur différents chemins en n'étant pas forcément mature, tel que le valet de bâton, et pas forcément préparé. Et on nous dit qu'on va avoir tendance à être un petit peu tête en l'air. On va s'avancer vers différents chemins, mais certains seront plus abîmés, plus dangereux que d'autres. Et on peut constater sur la carte que le chat s'avance sur le chemin le plus dangereux, le plus fragile, celui qui laisse place un petit peu à un cratère au vide. Et on nous dit donc qu'en fin de semaine, la réussite est donc au rendez-vous. On va se lancer sur un nouveau projet. Une page se tourne, on commence un nouveau chapitre. Mais attention, regardez bien où vous mettez les pieds, ne soyez pas tête en l'air. Les nouveaux projets, c'est bien, mais il faut qu'ils soient quand même un minimum préparés, qu'ils ne le soient pas complètement, que ce soit un peu immature. Là n'est pas le problème, mais toujours faire attention à ce qu'il y ait quand même quelque chose qui soit mis en place pour se protéger des risques et des dangers qui pourraient nous mettre en péril d'une façon ou d'une autre. Et maintenant, la carte guidance conseil. Alors, j'ai tiré la carte du corbeau. Dans les croyances populaires, le corbeau est un présage de mauvais augure, c'est un présage de mauvaises nouvelles, c'est l'animal qui nous annonce souvent des décès ou des choses atroces, mais dans les croyances des animaux totems, ce n'est pas du tout ça. Dans cet univers des animaux totems, le corbeau est un gardien, c'est celui qui va veiller sur nous du haut de son nid. Ses plumes noires symbolisent la création et la force spirituelle. Le corbeau est porteur de messages permettant à ses semblables, dans l'histoire du corbeau, permettant à ses semblables de connaître ce qui est source de danger ou ce qui peut apporter confort et sécurité. Donc on nous parle de messages, le corbeau est très fidèle à ses amis et on nous dit donc avec le corbeau donc que des nouvelles vont arriver, mais qu'il faut savoir rester soudé avec nos proches parce que c'est ce qui nous permet de voir venir les problèmes et de pouvoir surtout nous entraider. Aujourd'hui, le corbeau se présente à nous pour nous aider à passer un nouveau chapitre de notre vie. Il nous rappelle toutes nos étapes que nous avons passées en mettant en avant nos plus grandes réussites et nos plus belles qualités. Une fois qu'on atteint le seuil du changement, qu'on atteint la porte, le corbeau nous demande si nous sommes prêts à faire le pas et quel est notre nouvel objectif. Celui-ci nous présentera alors des occasions de nous renforcer, de renforcer nos résolutions et de gagner en détermination. Une fois que nous serons prêts, alors le corbeau se perchera sur notre épaule et souriant restera à nos côtés pour nous aider à traverser de nouvelles épreuves. Cette semaine est donc vraiment une très bonne semaine qui va se présenter à nous. On va recevoir beaucoup de messages. Chacune des cartes nous parle de messages, de changements, d'avancées, même la carte guidance. Donc je pense que cette semaine sera propice à la naissance de nouveaux projets, au fait de pouvoir se lancer vers quelque chose. Il ne faut pas hésiter, il faut y aller, il faut se lancer, il ne faut pas hésiter à se lancer dans quelque chose qui pourrait peut-être nous paraître fou, ou peut-être qu'on se croirait pas forcément prêt à le faire, mais là on nous dit allez-y, foncez, c'est la meilleure semaine qu'on puisse avoir là. On n'a que des cartes très positives, donc voilà, autant profiter de ces énergies qui sont vraiment belles, douces, et tout en étant très fortes. Même le corbeau nous dit qu'il est là pour nous aider à passer un cap et à nous rendre plus forts. Donc cette semaine, des bonnes nouvelles, des nouveaux projets, la réussite. Ce sera vraiment, vraiment une très très belle semaine qui va se présenter à nous. Voilà pour cette semaine. Écoutez, je vous souhaite du coup de passer une très jolie semaine, très douce. J'espère que vous recevrez tous
de bonnes nouvelles et que vous parviendrez à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés pour pouvoir en commencer de nouveau. Sur ce, je vous laisse et je vous embrasse. Bisous!